Allô, j'espère que vous allez bien. Bon, là, je suis au bureau. Je souffle un peu avant de continuer ma journée, quoi. Et jour J-2 avant le procès. On a mis en fait plein de thèmes, les thèmes sur lesquels on doit discuter et tout, sur lesquels on ne s'entend pas. La juge a décidé de les mettre tous demain, quoi. Donc demain à partir de 9h, je pense que je vais faire quasiment toute la journée au tribunal, quoi. Parce que ça commence à 9h. Ensuite à 11h. Et les thèmes précis, c'est la pension, quoi, la pension alimentaire. Parce qu'en fait, quand vous vous séparez, quand vous décidez de divorcer, généralement, on évalue. Et quand il y a les enfants, quoi, on évalue les revenus de chacun, on évalue les revenus dont on a besoin pour les enfants. Bon, sauf que ça, c'est déjà fixé par la loi en fonction des revenus des parents. On évalue qui garde le plus les enfants. On fixe qui doit payer la pension à qui, à l'autre et à combien s'élève la pension, quoi. Dans la pension, en fait, dans notre cas, c'est un long, long, long thème parce que ça fait combien d'années? Je sais pas, 2, 3 ans qu'on a les problèmes de pension et tout, que la pension à un moment n'était pas payée du tout, ou alors payée un peu en partie, tu vois. Et comme c'est moi qui garde le plus les enfants, c'est moi qui paye toutes les charges également, donc les charges de la maison, les charges des enfants, l'école, et tout, bref, toutes les charges, quoi. Et puis on a également un problème de Sorgerecht, d'autorité parentale sur les enfants. Tu vois, parce que quand vous vous séparez comme ça, généralement, tout le monde encourage toujours la coparentalité, que ce soit les avocats, que ce soit les conseillers familiaux, que ce soit les juges et tout. Ils disent toujours, franchement, ça peut ne pas marcher entre vous en tant que couple et tout, mais vous demeurez des parents, tu vois, et vous devez vous entendre, vous devez essayer de continuer à communiquer ensemble pour le bien de vos enfants, parce que au final, c'est vous les parents, c'est vous qui avez l'autorité sur les enfants, l'autorité parentale. Et il y a des choses en fait que même le tribunal ne peut pas trancher. Tu vois, il y a des choses que c'est vraiment aux parents de trancher. C'est quelque chose que j'ai appris également au tribunal, parce qu'à un moment même la juge a dit que non, il y a des choses que même le tribunal a ses limites. Tu vois, il y a des choses pour lesquelles les parents, quand on dit autorité parentale, il y a des choses pour lesquelles c'est vraiment aux parents de prendre la décision. Mais quand les parents n'arrivent pas à s'entendre, quand les parents n'arrivent pas à prendre des décisions pour les enfants, quand les parents ont du mal, mettre un peu leurs conflits parentaux ou alors mettre la violence avant l'intérêt suprême des enfants, la justice est un peu obligée de s'en mêler, quoi. Donc là, par exemple, j'ai fait une demande pour avoir l'autorité parentale complète sur les enfants. Parce qu'actuellement, les enfants sont de plus en plus utilisés en fait pour m'aider. Tu vois, pour m'aider du genre. Comme la dernière fois, je voulais aller en vacances avec les enfants. Il a fallu passer par le tribunal pour avoir la signature. J'ai toujours les nounous, quoi. Donc là, il y a ma prochaine nounou qui arrive. Là encore, il faut que je passe par le tribunal. Après, il y a l'enfant qui doit être circoncis, que je passe par le tribunal. Tu vois, en fait, pour presque toutes les décisions qui concernent les enfants et tout, il faut que je passe par le tribunal. Et à un moment, tu ne peux pas passer ta vie, en fait, à passer par le tribunal pour tout et n'importe quoi. Et surtout que ce n'est pas gratuit aussi, tu vois. Donc, il y a également la procédure liée, attachée en fait à la procédure de séparation, à la procédure de divorce et à la procédure de pension alimentaire et la procédure d'autorité parentale. Ça, c'est des choses vraiment qui ont trait au divorce. Maintenant, à côté, la procédure que j'ai faite, on dit main courante, non, main courante que j'ai faite par rapport à la signature pour la nounou, ça également, c'est une autre procédure c'est un autre thème qui va être débattu vendredi au tribunal. Donc, bref, j'ai hâte en fait, tu vois, parce que ça fait super longtemps, ça fait depuis début 2023. Donc là, ça fait la quatrième année que je suis dans les procédures, que je suis chez les avocats, que je suis au tribunal. Et c'est extrêmement épuisant, tu vois, c'est épuisant physiquement, c'est épuisant mentalement, psychologiquement, c'est également épuisant financièrement. Parce que tout ça, ce n'est pas gratuit en fait. Et je me dis, les sous que j'aurais pu mettre de côté pour mes enfants, je suis obligée de mettre ça dans le tribunal et tout. Mais bon, sincèrement, c'est un passage obligatoire. Tu vois, c'est un passage obligatoire parce qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, il faut savoir se choisir soi-même. Il faut savoir choisir sa vie. Et
que de rester en fait dans ce style de relation. Moi, j'appelle ça relation toxique ou mariage toxique. C'est extrêmement toxique, c'est extrêmement malsain parce que c'est des trucs à la longue, ça te détruit, ça te fait perdre confiance en toi, ça t'épuise financièrement. En fait, quand tu sors de là, si tu ne fais pas super attention, tu es vide, tu es comme une coque vide en fait. Je suis super contente en fait que malgré que ça fait 4 ans, malgré tous les stress, que ça avance un peu. J'ai un peu de mal à me concentrer même là au boulot. Au boulot parce qu'en fait c'est des procédures qu'il faut pas prendre à la légère. Tu vois, il faut bien se préparer. Mais d'un autre côté, ce que j'apprécie aussi, franchement, parce que j'ai l'impression que généralement les gens disent que bon voilà, au tribunal, déjà, dès que tu arrives, forcément, on a déjà crucifié entre guillemets l'homme, tu vois, pas du tout. De mon expérience à moi, depuis 4 ans, bientôt 4 ans, bref, la quatrième année, que je vais au tribunal pour ces affaires, ce que j'ai vu, c'est que les juges aux affaires familiales regardent toujours l'intérêt des enfants. Toujours. Donc le juge, en fait, n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort entre le père et la mère. Le juge n'est pas là pour venger le père ou la mère. Le juge n'est pas là pour vous consoler. Ou le juge n'est pas là pour vous conseiller par rapport à vos problèmes maritaux de couple, en fait. Tu vois, le juge est là spécialement pour veiller à ce que les intérêts des enfants soient respectés. Donc, il y a des décisions qui ont été prises, par exemple, il y a 2, 3 ans, que je trouve que ce n'était pas des bonnes décisions. Par rapport à moi, ce n'était pas forcément la décision idéale, mais le juge a vu, ce n'est pas forcément idéal pour toi, mais est-ce que c'est bien pour les enfants? Est-ce que c'est idéal pour les enfants? Oui, alors on adopte en fait, tu vois. Donc, c'est quelque chose que je trouve bien parce que ce soit dans un cas comme dans l'autre, que tu sois la personne qui vient se plaindre ou la personne qui reçoit la plainte et tout, on fait toujours attention à ce que l'intérêt des enfants soit respecté et ça, c'est pas mal, quoi. Bref, bon, je vais retourner à mes moutons. Là, j'ai encore, je sais pas, je vais peut-être tenir encore 1h30, 2 heures comme ça et rentrer parce que sincèrement, je suis fatiguée, je suis épuisée. Je n'ai pas dormi de la nuit. Bon, j'ai dormi très tard. Et très peu parce que j'ai un peu le sommeil. J'ai le sommeil un peu perturbé ces temps-ci, quoi. Donc j'ai dormi très tard, je me suis réveillée très tôt. Là, je suis déjà un peu fatiguée. Donc j'ai encore 2, 3 trucs à faire au boulot, au bureau et je vais rentrer. Pareil pour demain, je vais essayer de me concentrer et de préparer en fait, tu vois, et de préparer mon procès de vendredi. En tout cas, vendredi, je vais vous amener avec moi et je suis impatiente parce que c'est vraiment la fin, tu vois. Le mariage a été très compliqué, le mariage a été franchement épuisant pour moi, stressant. Le divorce a été stressant, ou alors est stressant. Mais là, je me suis déjà retrouvée en fait, parce que bon, pour moi, le divorce est déjà consommé. Il manque juste que ce soit acté en fait. Mais là, bref, je suis impatiente en tout cas d'avoir tout ça derrière moi. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Mouah.